Je suis cette maman attristée, car son fils de CM1 en est à revoir les soustractions après 6 semaines de déscolarisation, faute de remplaçant. Je suis ce papa qui ne peut plus supporter de voir sa fille en 6e, revenir chaque soir avec un mal de tête, car il y a trop de bruit dans sa classe, en sureffectif. Je suis cette maman, également AESH, par dévouement et parfois en l'école inclusive. Cette maman qui n'arrive pas à joindre les deux bouts chaque mois et qui décide d'abandonner son métier pour offrir un avenir meilleur et moins précaire à son fils. Je suis cette maman au bord des larmes parce qu'on vient de lui expliquer que son fils en grande section, en situation de handicap, ne pourra pas participer à la sortie scolaire car il ne bénéficie pas d'un AESH. Je suis ce papa qui ne sait plus quoi faire, car son fils en 4e, qui a des facilités, s'ennuie de plus en plus en classe et ne voit plus d'intérêt au collège. Je suis ce papa entrepreneur qui n'a pas eu de ressources durant 4 semaines en janvier, car il devait garder son fils de CP faute de remplaçant. Je suis cette maman, également enseignante, qui rend tous les soirs la boule au ventre de ne pas avoir pu accompagner correctement l'enfant autiste de sa classe de petite section, car il n'a pas d'AESH. Je suis cette maman qui commence à se sentir mauvaise mère, parce que sa fille en CP attend une observation par la psychologue scolaire, et que sa phobie scolaire empire après avoir déjà eu 5 remplaçants depuis septembre. Je suis ce papa qui a fait un énorme travail personnel pour accepter le handicap de sa fille et faire le dossier de notification par la MDPH, et à qui on explique maintenant inlassablement depuis 1 an qu'il y a des difficultés de recrutement des AESH. Je suis cette maman qui n'a plus la force physique nécessaire pour traîner de force son fils en 5e parce qu'il ne veut plus aller au collège. Je suis ce papa qui décide, sur un coup de tête, de mettre son enfant en CE1 dans le privé, face au retard pris, alors qu'il avait toujours dit qu'il ne le ferait pas, par conviction et foi, en l'école publique. Je suis ce papa, également enseignant au collège, qui a choisi son métier par amour de la transmission, mais qui aujourd'hui ne se voit plus transmettre l'envie d'apprendre, même à son propre fils, car il ne trouve plus de sens à son métier dans ces conditions inhumaines. Je suis ce papa qui décide de mettre sa carrière en pause pour faire l'école à la maison à son fils de grande section, car il se dit être le seul en mesure d'assurer la continuité pédagogique après 3 années scolaires difficiles. Je suis cette maman qui ne peut accepter que la maîtresse de sa fille en maternelle ne puisse l'aider à mettre son manteau, parce qu'il y a un enfant en situation de handicap et sans AESH, et 27 autres élèves à surveiller dans la classe. Je suis cette maman d'une enfant en moyenne section en situation de handicap, qui en est à se sentir privilégiée parce que sa fille bénéficie de l'AESH à laquelle elle a droit, alors que les autres enfants notifiés n'en ont pas. Je suis ce papa d'un enfant de CE2 en classe Ulysse, qui n'a pas eu classe durant 4 mois l'an dernier, et depuis 9 semaines déjà cette année, faute de remplaçant. Je suis cette maman, dont la fille en grande section se fait taper par un enfant de la classe. Cette maman qui n'ose pas en parler à la maîtresse, de peur qu'on déscolarise cet enfant, qui a un trouble du comportement diagnostiqué, mais toujours pas d'accompagnant. Je suis cette maman horrifiée en voyant son fils en CM2 rentrer ce soir-là, car il s'est fait racketter dans l'enceinte même de l'école, qui n'est plus en REP, mais où le climat social, lui, n'a pas changé. Je suis ce papa qui impose à son fils en CE2 2 heures de travail chaque soir malgré sa fatigue, parce qu'il a des difficultés de lecture et pas de soutien en interne de l'école, par manque de présence de RASED. Je suis cette famille de réfugiés afghans, syriens, ukrainiens, sans emploi, et dont la scolarisation de l'enfant est le seul lien social et le seul repas chaud de la journée. Je suis cette maman solo qui a dû abandonner sa carrière pour s'occuper de son enfant de 12 ans en situation de handicap et déscolarisée faute de place en IME et CMPP. Cette maman qui reste digne, mais qui est aujourd'hui au bord du précipice. Je suis tous ces habitants des territoires populaires, ceux qui veulent encore croire à l'égalité des chances, mais qui constatent chaque jour qu'elle n'est pas une réalité. Je suis tous ces citoyens français qui ont applaudi des 2 mains les lois pour l'inclusion. Ces mêmes citoyens qui, aujourd'hui,
se sentent trahis par l'État, qui a voté ces lois et qui se rend hors la loi. Je suis tous ces invisibles qui dédient à leur niveau leur vie à nos enfants, par valeur et par conviction, malgré les sacrifices qui en découlent pour certains. Je suis tous ces travailleurs qui constatent chaque jour que notre monde est complexe. Ces adultes qui attendent de l'école qu'elle développe chez le futur citoyen le regard critique, la compréhension de l'altérité, la créativité, les compétences mathématiques et linguistiques dont ils auront besoin. Je suis tous ces ambitieux pour notre pays. Ceux qui espèrent que dans nos écoles naîtront les grandes femmes, les grands hommes, politiques, scientifiques, littéraires de demain. Ceux qui refusent que l'on assassine, les graines de Veille ou Joliot-Curie, les futurs Césaire ou Pasteur, et bien d'autres qui ont donné leur nom à nos écoles. Je suis tous les parents du monde entier, qui veulent juste le meilleur pour ce qu'il y a de plus précieux pour eux, ce qu'il y a de plus important pour l'humanité, nos enfants, notre avenir. Parce qu'elle est là, en 2022, notre réalité de parents de juifs, nous ne voulons plus l'accepter en silence, que nos enfants aient une éducation au rabais. Nous voici, tous unis, dans cette lutte pour sauvegarder l'école de la République.